Seigneur Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut fermer les yeux et dire Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ce que tu as commencé par faire dans ma vie. Depuis 3 jours. Si tu sais que Dieu attend de faire des choses dans ta vie, que premier jour tu étais béni, tu as reçu. Deuxième jour tu as reçu. Voici le 3e jour. Et tu vas encore recevoir encore et encore. Mais il faut dire merci d'abord à Jésus. Dis-lui merci pour ce qu'il a fait dans ta vie depuis 3 jours. Oh mon Dieu, merci. Je suis reconnaissant avec toi, Seigneur. Reçois toute la gloire. Reçois l'honneur. Reçois l'élévation, Seigneur. Parce que ma vie ne sera plus jamais le même. Mon foyer ne sera plus jamais le même. Mes enfants ne seront plus jamais le même. Quand tu as touché ma vie a changé. Tu as touché mon foyer a changé. Mon histoire a changé. Oh, merci mon Dieu. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Amen. Alléluia. Sions-nous dans la présence de l'Éternel. Je remercie le Seigneur ce soir de m'accorder encore un privilège, une autre opportunité. D'abord de faire partie de cette conférence et de partager la parole avec vous. Je lui donne toute la gloire. Car ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un mérite. Mais c'est sa grâce. Alléluia. Amen. Je remercie également l'homme de Dieu, le père de la maison, et sa charmante épouse, qui est bien en forme, qui n'est pas là physiquement, mais elle est là. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour leur vie. Pour ce que le Seigneur a fait dans cette maison à travers eux. Amen. Pour l'amour qu'ils ont pour l'œuvre de Dieu. Et de donner de valeur aux femmes aussi. De permettre que les femmes se rassemblent comme ça et recevoir au pied de Jésus. Que Dieu les bénisse encore et encore. Papa était là avec nous dès déjà le commencement. Il n'est pas dit c'est l'affaire des femmes, ils n'ont qu'à se débrouiller. Mais il était là dès déjà le premier jour jusqu'à que Dieu le bénisse encore, que Dieu le garde pour sa génération. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Et je vous félicite aussi d'être là. Je vous apprécie. Merci d'être là. Merci de ne pas manquer cette grande conférence. Vous aurez des témoignages. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci aussi à mon interprète. Interprète formidable. Merci, maman. Qui nous a fait rire jusqu'à hier. Là. Avant que la parole sorte, elle sait déjà comment interpréter. Maman. Vraiment plus d'onction au nom de Jésus. Je remercie tous les organisateurs, organisatrices, ceux qui sont là, qui bougent, qui fait que, en sorte qu'il y a l'ordre et que tout se passe bien. Maman Augustin, merci. Merci beaucoup. Et aux autres femmes aussi qui sont là. Que Dieu vous élève davantage au nom de Jésus. Je remercie les choristes aussi qui sont là. Qui nous accompagne dans les louanges, adoration. Wow. Que Dieu
Ouvrez davantage. Amen. Qui coin vos mains pour les grands instruments. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes dans le 3e jour de programme. Et comme j'ai dit, Dieu n'est jamais fatigué de bénir ses enfants. Il va encore bénir quelqu'un ce soir. Je suis sûr, j'ai l'assurance dans mon cœur. Il va toucher quelqu'un. Il va visiter quelqu'un. Qui va changer le nom de quelqu'un. Qui va changer le vêtement de quelqu'un ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions. Seigneur, je te remercie. Merci pour cette grâce que tu m'as fait, cette opportunité de se rassembler devant ton trône. Merci, à tes pieds, Seigneur, pour écouter ta parole. Saint-Esprit, tu es le meilleur enseignant. Oui. Ce que tu as prévu pour nous ce soir, je prie que ça soit délivré, que ce soit lâché sous tes enfants dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que leur cœur, Seigneur, les cœurs soient ouverts pour recevoir ta parole, la semence de ta parole, Seigneur, qui va transformer leur vie, Seigneur, qui va faire des grandes choses, Seigneur, dans leur vie, dans le nom de Jésus. Amen. Prends ta place, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Est-ce qu'on peut pousser? Ça m'embête. Ah, c'est tout ce que vous pouvez faire pour le Seigneur. Oh, Dieu aime les femmes. Dieu aime les femmes. Les femmes sont très importantes. Sinon, tu ne seras pas être créé. Après avoir créé Adam, tu ne serais pas là. Mais Dieu a vu que non, l'homme ne peut pas rester seul. Alléluia. Amen. Adam ne pouvait pas réussir seul, non? Non, jamais. Il n'était pas complet sans les femmes. Donc vous êtes important. Amen. Est-ce que tu peux célébrer toi-même encore une fois? Je sais qu'il y a... Alléluia, merci. Il y a des gens qui ont déjà leur témoignage. Je sais qu'il y a des gens assis ici. Ma petite soeur était là hier. Là. Hier. Elle ne comprend pas français, elle est anglophone 100%. Donc dans la voiture, je lui disais, je te voyais prier, tu secouais ta tête. Qu'est-ce que tu as compris dedans? Elle m'a dit, je ne comprenais rien, mais je recevais un peu, et je savais que c'est quelque chose de sérieux. De moi aussi, je me suis donné Et elle parlait devant pasteur Estelle. Oh, maman, si nous ce qui m'a touché. Elle a dit, mais Dieu m'a parlé, j'ai reçu une parole. Que j'ai reçu une parole. Une anglophone, quelqu'un qui ne comprenait pas tout ce que je disais. Mais elle a reçu pour elle. Dieu lui a parlé. Donc Dieu va encore te parler ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ce soir, je vais parler brièvement, comme je vous ai promis hier, que j'aurai le temps de prier pour vous ce soir. Donc je vais parler sur lève-toi, posséder et récupérer ce qui t'appartient. Donc tu dois te lever, posséder et récupérer ce qui t'appartient. Et nous allons lire toujours l'histoire des femmes. Parce que c'est conférence des femmes. Nous allons lire depuis le livre de Rois, de Rois, chapitre 8, et à partir des premiers versets, de versets 1 à 6. Écoutez attentivement, je vous en prie. Lève-toi. Le mot lève-toi là vient toujours. Vous avez vu ça dans votre Bible? Yes. Cette parole lève-toi, ça vient toujours. Donc c'est une parole
pour nous dans cette saison. Prends ça au sérieux. Prends cette parole prophétique au sérieux. Car c'est une parole envoyée par Dieu lui-même. De se lever. Amen. Amen. Continue. Lève-toi. Va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras. Car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour 7 ans. La femme se leva, et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, elle et sa maison, et séjourna 7 ans au pays des Philistins. Au bout des 7 ans, la femme revint du pays des Philistins, et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et disait: raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit: ô roi, mon Seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. Et le roi interrogea la femme et elle lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit: fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Merci Amen. beaucoup. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir la parole de Dieu ce soir? Alléluia. Amen. C'est toujours une bénédiction de savoir les choses avant que ça n'arrive. Ça nous évite de beaucoup de choses. Et ça nous aide à se préparer davantage. La Bible dit que Élisée a dit la femme de laquelle il avait ressuscité son fils. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est une histoire qui s'est passée dans le chapitre 4. Une femme tsunami qui a remarqué le passage de l'homme de Dieu et qui l'a invité de venir manger chez elle. Parce qu'elle a, comment dire, et elle a perçu, elle a perçu dans son cœur que c'est un homme de Dieu. Donc il lui a dit: chaque fois quand tu passes devant ma maison, il faut venir partager le repas. Il y a toujours un repas pour toi. C'est tellement bon de faire du bien. Donc un jour, c'est venu dans son cœur. Elle a dit à son mari que cet homme de Dieu là, il faut qu'on lui construise une chambre en haut, une chambre bien haute, avec une table, cahier et tout ce qui va l'aider vraiment à se retirer, à bien prier et étudier la parole de Dieu. Donc c'est comme ça Élisée a une chambre, une maison. Et chaque fois quand il est en passage, il a quelque part pour se reposer, et il faut en sorte qu'il a le soin, tout ce qu'il faut pour vraiment être à l'aise étant homme de Dieu. Et Dieu l'a utilisé pour vraiment visiter la femme là, parce qu'elle n'avait pas d'enfant pendant des années. Et un jour, ce pourra que le fils a tombé malade et il est mort. Et Dieu a toujours utilisé l'homme de Dieu pour ressusciter cette personne. Donc cette femme-là a fait du bien à l'homme de Dieu.
sans savoir quelle bénédiction ça va l'apporter dans le futur. Les bonnes choses que vous faites aujourd'hui, les bonnes actes que vous posez aujourd'hui, les semences que vous faites aujourd'hui, ça ne s'arrête pas maintenant. C'est-à-dire que vous allez récolter dans des années. Vos enfants de vos enfants vont aussi récolter. C'est pour cela quand l'opportunité se présente pour faire du bien là, il ne faut pas hésiter. Est-ce que quelqu'un me suit? Ne remets jamais à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. C'est-à-dire du bien que tu dois faire aujourd'hui, ne remets jamais à demain parce que le lendemain est dans la main de Dieu, tu ne connais pas. Donc après des années, et selon ce que la Bible nous a dit, Dieu lui-même a programmé une famine. Peut-être à cause des péchés des Israélites ou bien, c'est pas, mais il doit avoir une raison de quel Dieu va. Mais quand quelque chose comme ça arrive, Dieu a toujours provision pour ses enfants. Donc Élisée a appelé cette dame, lui a dit, il y aura une famine ici, hein? Il faut que tu cherches quelque part où aller avec ta maison, parce que ça va durer pendant 7 ans. Il y a des gens qui savent écouter Dieu à travers les serviteurs de Dieu. J'ai pris que l'esprit d'obéissance descende sur certaines personnes ici. Vous n'êtes pas désobéir à l'instruction ou bien à parole qui va les délivrer de certains malheurs. Donc, la Bible dit que la femme s'est levée en même temps. Elle a selon la parole de l'homme de Dieu, elle a préparé avec sa maison. Et elle est partie dans un autre pays, le pays des Philistins. Histoire d'un autre pays encore venu. C'est encore venu ce soir-là. Quelqu'un va se déplacer dans cette maison-là. Amen. Je ne sais pas qui c'est. Ça peut-être n'est pas maintenant. Mais quelqu'un va quitter le Bénin. Il y aura un déplacement ici, là. Ce n'est pas que tu vas abandonner ton pays, mais c'est une nouvelle dimension. Dieu a vu que tu as déjà fait un bon temps ici. Et le temps est arrivé pour que tu ailles goûter une autre vie dans un autre pays. Ça peut être pour l'homme de Dieu de la maison. Je ne sais pas à qui je parle. Ça peut être pour l'homme de Dieu de la maison. Mais je ne sais pas exactement à qui je parle. Mais je sais dans mon cœur qu'il y aura un déplacement. Dieu va enlever quelqu'un de Bénin ici et l'amener ailleurs pour goûter une meilleure vie. Quelqu'un va quitter ici pour une mission. J'ai dit précisément pour une mission. Ça n'est pas maintenant tout de suite. Mais notez ça quelque part. Parce que Dieu veille sur sa parole pour accomplir cela. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Donc elle s'est déplacée dans un autre pays. Et quand 7 ans est fini, et je vous assure que le Seigneur a bien pris soin d'elle là-bas.
Parce qu'elle a déjà semé des bonnes choses quand elle avait l'opportunité. Ce que tu sèmes là, tu récoltes. Tu sais bien prendre soin des étrangers. Tu sais bien prendre soin des hommes de Dieu, des prochains. Tu vas récolter. Un jour, tes enfants vont voyager. Ou bien toi-même, tu vas voyager. C'est les étrangers qui ne les connaissent pas qui vont bien prendre soin d'eux. Parce que toi, tu avais semé cela. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Donc, je vous assure qu'ils ont bien pris soin d'elle là-bas avec sa maison. Donc quand ce temps est fini, elle est revenue dans son pays. Elle va constater que sa maison n'est plus. Sa terre, la terre, peut-être elle a confié ça à certaines personnes. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui. Tu confies tes choses et tu voyages pendant longtemps. Avant de revenir, c'est des histoires. Les tantes, les oncles, des histoires. Vous comprenez? Donc elle a constaté cela. Elle a dit, non, ça là ne va pas se passer. Non, je dois récupérer les choses qui m'appartiennent. Ça m'appartient. Elle est arrivée directement chez le roi. Et arrivée là-bas, elle a vu que le roi parlait avec le serviteur de Élisée Géasi. Le roi disait, raconte-moi la vie de le roi, le prophète Élisée. Qu'est-ce que des grandes choses qu'il faisait dans son temps? Et c'est dans ce temps-là que la dame est venue. Et le Géasi lui disait au roi que Élisée avait ressuscité les morts. Voilà même la femme. Il a ressuscité son fils. Et le roi était touché. Donc voici le fils qui est mort et qui est ressuscité. Et c'est pour Élisée qui faisait tout ça là. Non, il a appelé l'une de ses serviteurs. Il lui a ordonné. Oya va. Ils n'ont qu'à restituer la maison de la dame et son champ avec tous les bénéfices depuis le jour qu'elle a quitté et jusqu'à le jour qu'elle est revenue. C'est-à-dire 7 ans de bénéfices des fruits des champs lui a été donné. Sa maison a été restaurée et la dame là est devenue riche. Mais je vous dis, c'était à cause de l'histoire d'Élisée qu'ils ont raconté au roi, qui a fait que la femme là a une faveur devant le roi. Vous voyez comment c'est important de faire de bien. Vous voyez comment c'est important de sommer des bonnes choses. Et ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est pour le futur. Le futur. Tous les actes que nous faisons aujourd'hui, ça peut ne pas avoir le fait aujourd'hui sur nous. Mais c'est pour le futur. Ça va toujours parler dans le futur. Et c'est comme ça qu'elle a été restaurée. Quelqu'un sera restauré ici. Là. Dieu va restaurer quelqu'un ici. Là. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Donc il y a des choses qui nous appartiennent, mais qui ne sont pas encore à notre possession. Ces choses-là sont nos héritages. Et nous avons le droit à ces choses-là. Car elles ont été payées par la mort de Jésus. Jésus n'est pas allé à la croix en vain. Il a payé afin que nous puissions avoir certaines choses. Et il est inutile de vivre dans le monde sans profiter des choses qui nous appartiennent.
Imagine que Dieu a préparé une voiture pour toi, il a déjà payé pour la voiture. Et pas ignorant, hein? Tu continues à sauter sur une zème et une autre. Sans savoir qu'il y a une voiture qui est garée quelque part pour toi. Et tu vas quitter cette aile en sautant sur quelqu'un à une autre. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 1 verset 3 que bénissons le Dieu qui nous a bénis avec toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Donc Dieu nous a déjà bénis avec toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste, là où nous sommes. Et ce n'est pas les bénédictions spirituelles seules. Même les bénédictions naturelles, physiques. C'est-à-dire les belles maisons, voitures, et des terres. Vous comprenez ces choses-là? Dieu nous a déjà bénis, c'est pour nous. Ces choses-là ne sont pas pour les païens. Et ça me fait pitié. Jusqu'aujourd'hui, il y a les chrétiens qui ne comprennent pas encore. Tu crois qu'être riche, c'est mondain, c'est des choses de monde. Rouler dans les belles voitures, des bonnes maisons, c'est mondain ça. Il y a des gens qui croient que ce n'est pas pour les chrétiens, c'est pour les païens. Et pendant que tu veux sauter sur ton zemja, comment des Pajero passe sous l'eau là, il verse l'eau sur toi là, et tu le regardes, tu dis, oh, Jim Maclon là. Il faut pas dire Jim Maclon. Alors que Dieu a déjà garé pour toi. Quelque part, tu ne sais pas. Alléluia. La Bible dit dans Somme 24 que la terre et tout ce qu'elle contient appartient à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Qui t'a dit que rouler dans une belle voiture c'est un péché? Que toi aussi tu peux compter des millions. Qui t'a dit que c'est un péché? Porter des jolis habits, les habits chers, les chaussures chères. Qui nous a dit que c'est un péché? Avec une bonne parfum, quand tu passes là, tout sent bon, tout sent bon. Qui nous a dit que c'est un péché? Avoir des bons fauteuils à la maison, des bonnes télés, des classes. De se coucher dans une bonne lit, tu dors. Un bon lit, propre, il n'y a pas de tache de sang. Et tu dors bien. Et tu fais un bon rêve. Alléluia. Alléluia. Évangile est dans mon âme. Évangile est dans l'ata de fille d'ailleurs. L'ata de fille, mais de marche logo, mais de l'été. Amen. 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 La Bible dit dans Agé chapitre 2 verset 8. Dieu dit, l'argent est à moi. L'or est à moi. Et Dieu là, c'est notre Père. Il vit à nous. Alors,
Jeremy Toé, Bamaudo Kwame, et tel Boba, nous menons. Il a dit qu'il est devenu pauvre. Le roi des rois, le créateur du ciel et la terre, est devenu pauvre. Afin que nous puissions recevoir, voir sa richesse, sa gloire, sa splendeur, sa beauté. Et nous sommes d'accord avec les miettes. Et nous sommes aigris quand nous voyons les riches qui passent devant nous et qui marchent comme ça là. Alors que ces choses-là, c'est pour nous. Jusqu'à ce que tu es fatigué de la pauvreté, tu ne vas jamais désirer être riche. Jusqu'à tu es fatigué de payer le loyer, tu ne vas jamais rêver d'être une propriétaire de la maison. Jusqu'à tu es fatigué de monter sur quelqu'un dans tous les jours, tu ne veux pas rêver d'avoir une voiture. Donc ce soir, nous sommes là pour posséder ce qui nous appartient. Dis, je suis là pour posséder ce qui m'appartient. Alléluia. Amen. Ces choses-là, c'est pour nous. Les bénédictions spirituelles, sagesse. Chaque femme doit tous les jours prier pour la sagesse. La sagesse d'hier ne peut jamais suffire pour résoudre le problème d'aujourd'hui. Parce qu'au jour le jour, les problèmes parlent de différentes natures, de différentes formes. Alléluia. Et dès que tu montes, les défis aussi augmentent. C'est vrai que ces conventions des femmes sages, c'est vrai. Vous êtes des femmes sages. Mais vous devez demander pour la sagesse quotidiennement. Parce que c'est avec la sagesse qu'une femme bâtit sa maison. Si tu manifestes une petite manque de sagesse, ta maison va écrouler. Et c'est pour cela aujourd'hui nous attendons des divorces de 25 ans de mariage, 30 ans de mariage. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça peut être une petite manque de la sagesse dans une domaine. Et la maison. Ça ne sera pas notre portion au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Les bénédictions spirituelles, santé, c'est notre portion. C'est pour nous. Jésus a payé pour notre santé. Ce n'est jamais la volonté de Dieu qu'une femme est remplie de maladies. Aujourd'hui, c'est maux de dos, maux de ventre, hypertension, Jésus a déjà payé pour notre guérison. L'intelligence est notre portion. On doit être intelligent. Si nous sommes des enfants de Dieu, on doit être intelligent. Ça ne dépend pas de l'école là où tu as étudié ou non. Parce que l'intelligence vient de Dieu. La sagesse vient de Dieu. Tu peux ne pas aller à l'école, mais tu es intelligent. Tu es sage. Tu donnes des bons conseils parce que ça vient de Dieu. Il ne s'agit pas de parler de gros français ou bien avoir des grands diplômes. Non. Ça vient de Dieu. Si tu as l'esprit à l'intérieur de toi, tu es sage. Tu es intelligent. Amen. Tu es belle, tu es beau. Amen. Tu raisonnes bien. Tu manifestes la puissance de Dieu. Tu manifestes la gloire de Dieu. Parce qu'il vit à l'intérieur de toi. Alléluia. Amen. Alléluia, quelqu'un. Amen. Donc,
À part les bénédictions spirituelles, elles sont nombreuses, je ne peux pas tous citer ce soir. Il y a aussi les bénédictions naturelles, physiques. C'est-à-dire les bénédictions matérielles, comme je citais avant, les belles voitures, bonnes maisons. Les chrétiens doivent avoir des bonnes maisons, vivre dans des bonnes maisons. Là où tu respires l'air fraîche. C'est pas qu'il y avait... Vous êtes 20 dans une maison, il y a versé. Tu passes par ça, l'odeur quitte le WC, là, ça rentre dans la cuisine, ça rentre dans la chambre. Oui. C'est là pour nous. Ta maison est quelque part. C'est parce que tu ne connais pas, tu ne sais pas. Ta parcelle est quelque part. Ta maison est quelque part.